Appel au coup d'État. Oui. Alors, il n'y a pas qu'un seul chef de parti qui a fait des déclarations. Vous voyez un peu, il y a eu des déclarations antérieures. Il y a des déclarations antérieures. Ils sont devenus plus violentes récemment. Ce qu'on a rappelé, c'est toujours la loi qui est très importante. Je vous invite à regardez la charte que nous avons instaurée, la charte des partis politiques. Je peux me permettre de rappeler quelques phrases de l'article 34 de la charte des partis politiques, qui dit que tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite les forces armées et les forces de l'ordre à s'emparer du pouvoir ou à perturber le fonctionnement de leurs institutions, etc., etc. C'est l'article 34 de la charte des partis politiques qui parle spécifiquement de ce type de déclaration. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut arrêter ça. On peut pas, quand on crée un parti politique, on ne le crée pas pour soi. On crée ça pour le pays, pour faire avancer le pays, pour que le parti puisse participer à la gouvernance. Lorsque vous n'avez pas le pouvoir, il n'est pas de votre devoir de dire que tout doit être détruit. Comme je ne suis pas président, il faut que la Guinée brûle. C'est une manière un peu restrictive de la pensée que de croire qu'un parti politique doit fonctionner comme ça. Et il y a plusieurs niveaux d'exercice du pouvoir dans un pays. Il faut faire attention. Il y a des déclarations qu'un militant peut porter. La portée et sa gravité ne sont pas les mêmes lorsque c'est parlé et dit par les premiers responsables des partis politiques. C'est très important. Après, lorsque on va jusqu'à dire qu'on ne reconnaît pas l'État, ça veut dire quoi? On s'autodissout. On s'autodissout parce que de toute façon, le papier qui vous donne le droit d'exercer en tant que parti politique, ça reste toujours un État. Ça reste toujours un gouvernement, c'est toujours des institutions. Si vous dites que vous ne reconnaissez rien de tout ça, vous avez déclaré votre autodissolution. Pour ce qui est de l'IFDG, comme ça me touchait personnellement, je souhaite que l'administration du territoire n'écoute pas la partie de nos collègues du parti qui veulent amener systématiquement à la confrontation qui peut conduire à la dissolution du parti. Parce que c'est juste pour nourrir leur argumentaire de victimisation. Nous pensons qu'il faut donner la chance à une réformatrice dans le parti avec laquelle il faut compter pour nous inscrire dans la République. Et nous travaillons dans ce sens-là. Si cela devait intervenir, ce serait dommage. En tous les cas, l'absence du Congrès a montré à suffisance l'incapacité de l'équipe dirigeante actuelle à transformer notre parti et à nous adapter aux évolutions de notre société. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique et nous allons travailler dans ce sens-là. Les gens avec lesquels vous allez nous entendre très prochainement, parce que contrairement à certains partis politiques, à l'UFDG, ce n'est pas au président de convoquer le Congrès. C'est à la direction nationale. Et pour vous aider à comprendre, la direction nationale de l'IFDG, c'est 350 personnes. Ça s'appelle le bureau exécutif, qui peut être représenté par son président. Mais lorsque celui-ci, pour des raisons quelconques, a une absence prolongée, c'est dans le règlement intérieur du parti, il doit déléguer ses prérogatives à un membre du conseil politique, une délégation qu'il ne peut récupérer qu'une fois mis fin à l'absence prolongée. Sinon, un congrès est obligatoire dans les 6 mois suivant la délégation. Ça, c'est dans nos textes à l'UFDG. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire aujourd'hui, quand on adresse une correspondance à l'UFDG, on écrit à la direction nationale. Le fait de voir 2 ou 3 membres de nos collègues aller répondre, ça ne signifie rien. Parce qu'en fait, ils viennent à lieu et place de quelqu'un qui ne les a pas donné un mandat. Et ils n'ont pas le mandat de la direction nationale. C'est très important de regarder nos textes qui nous gouvernent pour comprendre un peu la situation dans laquelle. Donc eux, ils veulent le pourrissement, ils veulent conduire à des sanctions collectives du parti, alors même qu'on n'a pas besoin de ça. L'UFDG a besoin de renouveau, a besoin de changement, a besoin de s'inscrire dans la Guinée d'aujourd'hui et celle de demain. Et c'est sur ce travail que nous sommes. Et les collègues et moi, nous allons nous faire entendre très rapidement sur cette question.
S'il y a des mandats d'arrêt en perspective? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la justice va faire. Je n'ai pas connaissance de mandat d'arrêt, mais en tous les cas, il est important de rappeler les infractions qui sont associées aux déclarations des individus. Il n'y a pas qu'un leader politique, il y en a eu plusieurs qui ont fait ça et qui peuvent tomber sur le coup. Maintenant, après, le parquet apprécie, poursuit ou ne poursuit pas, mais ce n'est pas systématiquement la poursuite qui est la résultante, c'est surtout rappeler aux gens leurs responsabilités. Attention, vous êtes un acteur politique, vous pouvez aller jusqu'à ça, voilà les limites, il faut faire attention. Je pense que l'aspect pédagogique est nécessaire aussi parce que pour que les gens comprennent qu'on ne dit pas n'importe quoi partout. Et c'est important que ça soit cadré dans la loi parce que cette charte, c'est notre production. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a donnée, c'est nous qui l'avons écrite et adoptée même à l'occasion de la transition de 91. Donc c'est très important de dire que cette charte, c'est le produit des partis politiques et donc s'y conformer est essentiel. Après, derrière, je ne pense pas que la prison ou les poursuites judiciaires soient systématiquement la solution. Il faut juste rappeler chacun à la responsabilité. Après, la récidive, c'est autre chose. Et chacun doit mesurer que le contexte guinéen ne prête pas à un certain nombre de discours, surtout tenus par des gens qui veulent détruire notre vivre ensemble. Nous voulons plutôt des gens qui vont contribuer à l'amélioration de ce vivre ensemble. Merci. Malik.